Bonjour, salam alaikum et on y se remet sur la chaîne Athènes Kassé. Aujourd'hui, on va entamer voilà, les vidéos sur les intégrales. On avait fait des séries de vidéos sur les primitives sous la forme U' à la puissance n, U' sur U à la puissance n, etc. Aujourd'hui, on va essayer de faire quelques intégrales. Voilà. Donc ces intégrales, on va tous les résoudre avec l'aide de la forme U' fois U à la puissance n. Voilà, c'est les intégrales qui concernent la forme U' fois U à la puissance n. Donc sans plus tarder, on a le petit 1. B est égal, intégrale de 0 à 1, de x plus 3, x carré plus 6x plus 4 au carré de dx. Donc comment on va avoir l'intégrale, cette intégrale? Donc c'est simple. On va essayer toujours, comme je vous ai dit, ce sont les intégrales qu'on obtient grâce à la forme U' fois U à la puissance n. Donc qu'est-ce qui peut être notre U? On va toujours regarder le terme qui a la puissance. Le terme qui a la puissance, c'est ce terme-là. Donc c'est lui qui va être notre U. On va supposer lui là notre U à la puissance. Donc on va dire par exemple, supposons U égale à quoi? U égale à x carré plus 6x plus 4. Donc on va le dériver. U' égale à quoi? Dérivé de x carré, ça fait 2x. Et dérivé de 6x, ça fait 6. Donc, on va voir, on a dérivé, ça fait 2x plus 6. Est-ce que le 2x plus 6, c'est ça qui se trouve là pour avoir la forme U' à la puissance n? On a le U. Donc, quand on dérive, c'est U', c'est 2x plus 6. Est-ce que c'est le 2x plus 6 qu'on a là? On ne l'a pas. Donc, on va voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ou bien il y a quelque chose qui est ajouté? C'est à nous de voir ça. On a regardé le U' qui est là. Quand on met 2 en facteur, ça reste quoi? X plus 3. C'est le x plus 3 là qui est là. Donc cela veut dire qu'il manque seulement 2 pour que cette partie-là soit notre U'. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il manque 2? On le multiplie par 2 et on le divise par 2. Donc on multiplie par 2 et on divise par 2. Donc 2 sur 2, x plus 3, x carré plus 6x plus 4, le tout au carré de x. Donc ça me fait quoi? 1 demi. Je n'ai pas besoin de ce 1 demi là. J'ai seulement besoin de l'autre partie. De 0 à 1, de 2 facteur de x plus 3, facteur de x carré, plus 6x, plus 4. Regardez, c'est mon U' qui est là, c'est mon U' qui est là. Donc on a la forme U', U à la puissance n. Donc qu'est-ce qu'on a dit? La primitive de U' fois U à la puissance n, c'est quoi? Donc on va mettre la primitive entre crochets. C'est U d'abord, x carré, plus 6x, plus 4 à la puissance n plus 1. U', c'est-à-dire U', U à la puissance n. Si on veut faire sa primitive, c'est U à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà, on a fait, comment dire même, avec les primitives. Oh, le chiffon, voilà. On a fait avec les primitives, donc c'est ça, sa primitive. Donc, on aura ça à la puissance 3 sur 3, pris de 0 à 1. Donc, est égal à quoi? 1 demi. On ouvre. Regardez, quand on remplace par 1, 1 au carré, ça fait 1. Plus, quand on remplace par 1, 6 fois 1, ça fait 6. Plus 4. Tout ça, c'est au cube. Regardez, c'est au cube. Donc, le tout divisé par 3, moins. Parce que c'est la borne supérieure. On remplace tout par la borne qui est en haut. Le nombre qui est en haut, on fait moins. Après, on remplace par le nombre qui est en bas. 0 au carré, ça fait 0. Donc, 0 plus 6 fois 0, ça fait 0. 0 encore. Plus 4. Le tout sur 3. Donc, au cube. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 demi facteur. Donc, regardez, les dénominateurs sont les mêmes. Bon, oui, les dénominateurs sont les mêmes. Ici, 6 plus 4, ça fait 10. Donc, 10 plus 1, ça fait 11. Donc, on a 11 au cube. Moins 4 au cube. Donc, 4 fois 4 fois 4. 4 fois 4, ça fait 16. Donc, j'ai écrit 12. 16 fois 2, ça fait 32. Fois 2 encore, ça fait 64. Donc, ça me fait 64. Voilà. Donc, est égal. Bon, j'ai pas de calculatrice ici. J'ai pas de calculatrice. Mais si vous faites le calcul vous-même, vous devez trouver 1267. Ici en haut, 1267 sur 3 fois 2, ça fait 6. Donc B est égal à 1267 sur 6. Bon, ne vous focalisez pas trop sur le côté numérique. Bon, il se peut que je rate ou je ne rate pas, voilà. Mais le plus important, c'est comment avoir la primitive là.
de l'intégrale. Et puis après, on va remplacer. C'est juste le remplacement. Donc ça, c'est le petit 1. On va entamer directement le petit 2. Rapidement. Donc petit 2. K égale à quoi? Intégrale de 0 à 1 de x plus 1 à la puissance n d de x. Donc toujours, c'est la même forme. Maintenant, on a un terme avec la puissance n. Donc on va supposons u est égal à x plus 1. Si u est égal à x plus 1, u' est égal à quoi? Ça fait 1. Dérivé de x, c'est 1. Dérivé de 1, c'est 0. On est d'accord? Donc regardez, c'est seulement 1 qu'on a besoin ici. Tout nombre multiplié par 1 égale à lui-même. Donc c'est comme s'il y avait un 1 qui était là, qui est multiplié par celui-là. Donc cela veut dire k égale à quoi? On a u' fois u à la puissance n. Ça me fait quoi? U, j'écris u, à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc compris entre quoi et quoi? 1 et 0. C'est égal à quoi? Quand on remplace, on a n plus 1 ici, au dénominateur. Quand on remplace par 1, ça fait 1 plus 1. Donc 1 plus 1 à la puissance n plus 1. Donc moins de la formule. Parce que quand on remplace par la borne supérieure, on doit mettre moins avant de remplacer par la borne inférieure. Quand on met 0 ici, donc on aura comme 0 plus 1 à la puissance n plus 1. Le tout sur n plus 1. Ça me fait quoi? 1 plus 1, ça fait 2. On aura 2 à la puissance n plus 1. Le tout sur n plus 1. Moins 0 plus 1, ça fait 1. 1 à la puissance, tout nombre est égal à 1. Donc 1 sur n plus 1. Voilà, donc cela implique quoi? K égale, comme ils ont le même dénominateur, on peut écrire n plus 1 ici. Et 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Donc ça, c'est mon K. Ça, c'était le deuxième. Donc on va faire le troisième vite fait. Donc, il suffit de remarquer la forme. Comme je vous ai dit, ces intégrales sont tous de la forme u' fois u à la puissance n. Donc, x, 3x plus 1, le tout à la puissance 5d de x. Donc, on va toujours supposer. Donc, vous devez voir ici, comme dans l'autre cas, que le u' sera là. Bon, on va d'abord supposer. Supposons u est égal à 3x plus 1. Cela veut dire u' est égal à quoi? Dérivé de 3x, ça fait 3. Dérivé de 1, ça fait 0. Donc, c'est 3 qui devrait être là. Donc, comme je vous l'avais dit, on multiplie par 3 parce que c'est 3 qui manque. On multiplie par 3 et on divise par 3. Comme ça, on n'a rien fait. Sinon, si on multiplie par 3 seulement, on a fait quelque chose. Donc, on a besoin de quoi dans ça? On a besoin de 3 là seulement. Que le 3 là soit ici. Donc, 1 tiers, je le mets dehors. Je peux le mettre dehors. Ça va s'écrire comme ça. Donc 3x plus 1 à la puissance 5d de x. Donc L sera égal à quoi? J'écris le 1 tiers toujours dehors. La primitive de u' à la puissance n, c'est 3x plus 1 à la puissance 6, le tout sur 6, compris entre 0 et 1. Ça fait 1 demi, facteur. Quand on remplace 1 ici, regardez, quand on remplace 1 ici, donc 3 fois 1, ça fait 3. C'est comme si on a 3 fois 1 plus 1. Le tout à la puissance 6 sur 6 moins. Quand on remplace par 0, regardez, quand on remplace ici par 0, on aura quoi? 1 sur 6. Parce que 1 à la puissance 6, c'est déjà 1. Donc c'est égal à quoi? Et j'ai mis 1 demi, regardez. Désolé, c'est 1 tiers. Voilà, donc ça fait 1 tiers facteur 2. Donc 3 fois 1, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc 4 à la puissance 6 moins 1, le tout sur 6, qui est égal à quoi? Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas la machine, moi. Je crois que c'est... Voilà, j'ai fait le calcul et moi j'ai eu 4095. 4095 sur 3 fois 6, 18 sur le dénominateur qui est 18. Donc vous pouvez vérifier. Hein. Vous pouvez vérifier. Je peux me rater au niveau des calculs sur 18. Au niveau des calculs numériques. Voilà, ça c'est le troisième. Le quatrième. Le quatrième. Donc, ça vous apprend à connaître les techniques, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui peut être le U, qu'est-ce qui peut être le U' et qu'est-ce qui manque pour avoir le U' si je ne l'ai pas directement. Donc, 0 à 2. 2x plus 1 à la puissance 3 d de x. Voilà, si vous avez compris, vous devez comprendre, vous devez envisager ça directement. Donc, le U, c'est égal à 2x plus 1. Cela veut dire que le U' est égal à 2. Donc, cela veut dire que c'est 2 qui doit apparaître là. Donc, d égale à quoi? De 0 à 2,
On multiplie par 2, on divise par 2. Parce que 2 divisé par 2, c'est 1. C'est comme si on n'a rien fait. Donc 2x plus 1, 3dx, qui est égal à intégrale de 0 à 2. Bon, qui est égal, j'ai envie de faire sortir le 1 demi là parce que je n'ai pas besoin de lui. Donc c'est 2 que je veux faire apparaître ici pour avoir la forme E' fois U à la puissance n. Voilà, on a U' fois U à la puissance n. Donc D égale à quoi? On met le 1 demi toujours ici. Donc on aura 2x plus 1, le tout à la puissance 4 parce que la puissance va augmenter de 1. Donc sur 4, de 0 à 2, qui est égal à quoi? 1 demi. 1 demi, quand on va remplacer ici, donc 2, on va remplacer par 2 quoi. Donc 2 fois 2, 2 fois 2 ça fait 4 plus 1 ça fait 5. C'est comme 5 à la puissance 4 sur 4, moins. Ici, on aura 2 fois 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc, on aura 1. 1 à la puissance 4, c'est toujours 1. Donc, 1 sur 4. Voilà. Donc, D est égal à 1 demi sur 5 à la puissance 4. Bon, je crois que moi, ici, j'ai eu... En haut, j'ai eu 624. 624. C'est-à-dire 624 sur 4 là. Voilà, 624 sur 4. Donc, qui est égal à 78. Il faut vérifier le calcul. Voilà, c'est dans le calcul numérique, donc je peux me tromper. Voilà, ça c'est pour le 2. Le D. Après, on passe au 5. Grand X est égal à quoi? Intégrale, ici c'est une fonction trigonométrique de cos de x facteur de 1 moins 3 sinus carré de x dx. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, je vous conseille d'essayer de développer d'abord, parce que ici, on n'a pas directement la forme E' fois U à la puissance n. Donc, vous allez réécrire de 0 à pi, vous développez cos fois 1, ça me fait cos de x moins 3 cos de x sinus carré de x dx. Donc regardez, si vous voulez, on peut scinder l'intégrale. C'est-à-dire, scinder l'intégrale, on va dire cos de x dx moins, moins intégrale encore. Voilà, on peut scinder. Donc 3 cos de x sinus carré de x dx. Maintenant, si vous voulez, on va appeler ça un a et on va appeler ça un b. Donc maintenant pour le b, pour que ça soit plus simple, au lieu que le 3 reste là, je n'ai pas besoin du 3, je le fais sortir ici. Donc c'est comme si x est égal à a moins 3b1. Donc mon a égale à quoi? Intégrale de 0 à pi de cos de x dx qui est égal. La primitive du cosinus c'est quoi? C'est sinus. La primitive du cosinus c'est sinus. Donc est égal à sinus de pi moins sinus de 0. Regardez, sinus de pi c'est quoi? C'est 0. Sinus de 0 aussi c'est 0. Donc le tout c'est 0. A égale à 0. Maintenant B. B égale à quoi? Ça me fait cos de x sinus carré de x dx de 0 à pi. Donc on va dire U égale à quoi? On va supposer, parce que ici le terme en carré c'est sinus. Donc U égale à sinus de x. Cela veut dire que U' est égal à cos de x. C'est ce que vous voyez, regardez. Le terme à la puissance, c'est ça notre U. Donc U égale sinus de x, U' égale à cos de x. Et c'est ça qui est là. Donc U' fois U à la puissance n. On a B est égal. U' fois U à la puissance n. On aura sinus au cube de x, le tout sur 3. Pris entre 0 et pi. Comme vous allez voir, quand vous allez remplacer par pi, ça fait 0. Quand vous allez remplacer par 0 aussi, ça fait 0. Donc au final, B, ça fait 0. Donc x est égal à 0. Parce que x c'est a qui est 0, moins 3 fois 0 aussi qui est 0. Donc, vérifiez de votre côté, c'est pas que je me trompe. Donc ça c'est le 5e. On va faire le 6e rapidement. Du coup, le 6e c'est une fonction ln. Une fonction ln. Donc voilà. K égale à quoi? Égale à 1 à e. De ln à la puissance 3 de x sur x dx. Donc ça c'est le ln. Maintenant,
que vous devez savoir. Vous savez déjà quand même, j'espère, que ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x. Vous devez savoir que la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Donc si vous savez ça, le reste n'est pas un problème. Donc regardez, ici, comment je vais réécrire? Je vais réécrire ça. Donc c'est 1 à e. Je peux l'écrire sous cette forme. X fois ln à la puissance 3 de x dx. Vrai ou pas? On peut s'aider. Regardez, 1 fois x fois ln, 1 sur x fois ln à la puissance 3 de x dx. On peut l'écrire comme ça, au lieu de mettre sous cette forme. Donc là, vous allez bien voir, si on suppose u est égal à ln de x, parce que le terme à la puissance, c'est ln qui est à la puissance 3. Donc cela veut dire u' est égal à quoi? Est égal à 1 sur x. Le 1 sur x, c'est pas ça qui est là. Donc on a u' fois u à la puissance n. Donc le k égale à quoi? À ln à la puissance 4 de x, le tout sur 4, pris entre 1 et e, qui est égal à quoi? Donc je vais faire sortir le 1 quart là. 1 quart dehors. Donc on va remplacer par e. Donc on a ln de e à la puissance 4 moins ln de 1 à la puissance 4. Donc si vous avez fait les fonctions ln, vous devez savoir que ln de e est égal à 1 et ln de 1 est égal à 0. Donc regardez, ln de e est égal à 1. 1 à la puissance 4, ça fait 1. Je vais écrire mon 1 quart d'abord. Donc ça fait 1. ln de e, ça fait 1. 1 à la puissance 4, c'est toujours 1. ln de 1, c'est 0. 0 à la puissance 4, c'est toujours 0. Donc moins 0, qui est égal à 1 quart, implique que le k est égal à 1 quart. Voilà, merci. Donc ça c'est le 6e. Et enfin le 7e. Le 7e. Le 7e, a est égal à intégrale de 0 à pi de cos de x sinus, sinus carré de x dx. Celle-là, on l'a déjà fait. Donc, on va juste supposons u est égal à sinus de x. Toujours le terme en x. Vous ne pouvez pas supposer u égal à ça parce que la forme, c'est u' fois u à la puissance n. C'est le i qui doit avoir la puissance là. Donc, c'est sinus qu'on va supposer comme u. Donc, implique que le u' est égal à quoi? La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, u' est là, u' est là. Donc, on a u' fois u à la puissance n. Donc, a égale à quoi? C'est comme sinus à la puissance 3 de x sur 3. Voilà, parce que c'est 2 qui a augmenté. Donc, de 0 à pi. Sinus de pi, c'est 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc, ça fait 0. Implique que mon a est égal à 0. Donc, c'est tout. Donc, rappelez-vous, on a seulement utilisé la forme u' u à la puissance n qui est égal à u à la puissance n plus 1 sur n plus 1 pour résoudre les intégrales suivantes. Donc à la prochaine vidéo pour les formes u' sur u à la puissance n. Ciao.